Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. La thématique de ce jour, ne loue plus tes rencontres. Oui, beaucoup d'entre nous chrétiens, nous n'arrivons pas là où nous devons être dans la vie parce que nous passons toujours à côté de nos rencontres. Les rencontres, ce n'est pas seulement dans les temps de prière. Ça commence à se construire dans la prière, mais c'est aussi dans le cadre social. C'est aussi dans le cadre de la vie courante. Je vais vous prendre des exemples palpables. Pour qu'Abraham puisse déguster la richesse qu'il avait, il a fallu qu'il sache comment se comporter lors de la rencontre, quand il a dit que Sarah était sa sœur. Mais s'il loupait la rencontre, il partait dire que Sarah, c'est sa femme, il devait passer à côté. C'est un péché qu'il a fait. Je ne suis pas en train de vous exciter à aller pécher. Non. Un autre ne devait même pas savoir comment se comporter quand il devait arriver là-bas. Un autre peut arriver et peut dire que non, c'est une très belle femme. Il parle sagement, il sait comment répondre. Mais certains parmi vous, parce que vous n'êtes pas social, vous n'allez même pas aller aux rencontres. La rencontre, ce n'est pas toujours les relations amoureuses. Vous savez, même dans le domaine professionnel, je veux parler aux hommes de Dieu pour qu'ils comprennent. On va travailler avec des francs-maçons. On va travailler avec des rosicruciens. On va travailler avec des satanistes. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont ainsi que tu ne vas pas traiter avec eux. Ce qui vous lie, c'est votre affaire. C'est ce que vous êtes en train de traiter. Mais est-ce que ça veut dire que quand vous allez finir de traiter, tu dois devenir ou bien tu dois faire alliance avec sa spiritualité? Non. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on chute, on passe à côté. Écoutez, lorsque vous voyez le baptême de l'unique éthiopien, on parle du baptême de l'unique éthiopien, je pense que c'était avec Philippe, non, je pense, un truc comme ça. Quand l'unique éthiopien, je ne vais pas parler à l'unique éthiopien jusqu'à là, dit qu'on peut se baptiser où? Quand Philippe l'a baptisé, après, l'unique éthiopien a continué à marcher en chantant. Il était tellement content qu'il n'a même pas senti quand Philippe était enlevé. Oui, parce que beaucoup parmi nous ne prennent pas la peine de pouvoir regarder quelle est l'opportunité présente. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre toutes les opportunités à tout prix, à tous les prix. Quelqu'un ne va pas te dire que Satan est Seigneur parce que tu vas gagner le milliard, tu acceptes. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais vous ne connaissez pas gérer le relationnel. Vous ne connaissez pas gérer le sociable. Vous ne connaissez pas gérer comment vous comporter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est temps que vous réveillez dans votre façon de concevoir et de visualiser les choses. Il est temps que vous réveillez dans votre façon d'analyser les choses sur le plan spirituel. On ne sert pas Dieu par suivisme. On ne sert pas Dieu parce qu'il faut servir Dieu. Et c'est pour ça que vous passez toujours à côté. Je dis bien à côté de vos relations. Il est temps que vous vous éveillez. Il est temps que vous compreniez la profondeur. Parce que certains parmi vous vont dire que non, je ne salue pas tel parce que non. Tu peux saluer, même Jésus a traité avec les gens qui ne servaient pas Dieu. Il les a salués. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il les a salués, c'est oublié. Parce que vous ne connaissez pas gérer le relationnel. La relation entre Philippe et l'unique éthiopienne, ils ont causé. On l'a baptisé. Après, il ne peut pas te dire la suite. Seulement que Philippe habitait, oui, il va dire que quoi. Il y a des gens qui sont pour l'instant présents. Parce que vous ne connaissez pas gérer le relationnel. Non, je ne suis pas sociable. Non, je ne suis pas comme ça. Tu penses que ça va les émotions. Il y a l'affaire que porte ta part d'argent là. Si c'est ce que Dieu veut. Souvent aussi, il y a des affaires qui ce n'est pas Dieu qui veut. Il y a des propositions à l'échange qu'on te donne, donc tu sens qu'il n'y a pas Dieu dedans. Toi-même, tu sens, on n'a pas besoin de te dire, tu sais, et tu le ressens qu'il n'y a pas Dieu dedans. On n'a pas besoin de te communiquer 3 fois, tu sais qu'ici, il faudrait bien que je sache comment m'aligner, que je sache comment me comporter.
Beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas ouverts. Donc, dès qu'il n'est pas de ton assemblée, je ne peux pas, il ne peut pas être mon mari, il ne peut pas être ma femme. Elle ne peut pas être ma femme. Voilà pourquoi vous passez à côté. Je me rappelle, en 2018, je parlais avec une sœur de l'église réveillée, une grande sœur d'ailleurs. Elle me dit comment, elle me prêche, elle m'explique comment son homme va la suivre. Je dis pardon. Elle m'explique que c'est son homme qui va la suivre. Il n'y a que Dieu dans son église à elle. Vous voyez que déjà avec ce genre de conception, il y a des difficultés. Ce n'est pas parce que tu as rencontré une fille à l'église catholique qu'elle ne va pas entrer au ciel. Mais ce n'est pas parce qu'il est à l'église réveillée, il est pasteur qui va entrer au ciel. Dès qu'elle n'est pas bonne église, non, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Mon frère, calme-toi. Calme-toi. Tu peux ne pas être de l'église réveillée. Mais après, prie. Quelqu'un ne peut même pas dire d'une dénomination, c'est que Dieu est Seigneur. Et il prie là même une vie chrétienne. Plus mignon à voir sur un miroir que certains chrétiens. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent que si vous voyez ce que nos sœurs font dans les églises, quand elles chantent que chantons Saint-Esprit, elles ont l'air là saint. Quand elles te disent chantons Saint-Esprit et tout, elles chantent et tout, mais ce qu'elles peuvent faire derrière, si on met ça sur le miroir, même la toiture, les gars vont s'arracher. Vous allez voir des pasteurs qui peuvent dealer, vendre des choses qui ne sont pas dignes. Mais là n'est pas le contexte de notre enseignement. J'ai besoin que les gens comprennent une chose. J'ai besoin que les chrétiennes puissent s'ouvrir. Ne soyez pas seulement fermés. Parce que ce n'est pas ton assemblée. Tu ne communiques pas. Parce que ce n'est pas ton pasteur. Daddy a dit que... Je n'ai pas dit que tu es désobéissant. Mais quand les daddy veulent venir être imposants, c'est renfermer vos vies. Tu avais fermé pour eux. Ce qui ferme l'église, c'est un homme vient. Il est même prêt à servir Dieu. Ton pasteur dit que non. S'il ne peut pas laisser son église pour venir que ce soit son père dans la foi, c'est qu'il n'est pas chrétien. La définition du homme de Dieu pour entrer au ciel, ça passe par ton daddy. Il faudrait bien qu'on redéfinisse bien les choses. Parce que tant que les choses ne sont pas bien définies, vous allez forcément passer à côté de beaucoup d'opportunités. Vous allez forcément passer à côté de beaucoup de belles choses. On doit obéir nos pères dans la foi, c'est normal. Mais la même Bible nous dit que, en les obéissant aussi, il faudrait que eux-mêmes les pères, eux-mêmes quoi, les pères, qui sachent que quoi, Dieu dans le ciel les voit, bien sûr. Bien sûr. Parce que, nous on a vu à l'époque, les femmes de certains secteurs, Dieu qui peut mener jusqu'à leur sous-vêtement aux enfants de les laver dans la foi. Donner un soutien, c'est le cas, non? Ils abusent de l'autorité. Là, prenons une mauvaise image. On va dire que les églises de réveil. Un enfant commence à adorer son pasteur, même plus que son parent. Chaque chose à sa place. Donnez les offrandes à vos pères dans la foi. Flattez vos parents. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, j'ai amené ma part à manger. Elle mange. Quand je peux lui faire le cadeau, je fais. Si je peux faire un cadeau à un parent, je fais. Sachez gérer certaines choses parce qu'il y a des choses que lorsque tu sèmes, et surtout dans le cadre de vos rencontres, ne passez pas à côté de vos rencontres, ça ouvre même certains portes. Tu rencontres certaines personnes que tu ne t'imaginais pas rencontrer. C'est parce que beaucoup parmi nous, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à réaliser, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à visualiser. On exprime Dieu sur une petite échelle. C'est pour ça qu'on va toujours passer à côté
d'un genre de réalisation. Il est temps que vous vous éveillez, que vous réveillez. Il est temps que vous compreniez Dieu à une autre fréquence. Il est temps que vous voyez Dieu sur une autre profondeur. Il est temps que vous aimez la chose de Dieu et que vous puissiez vous rapprocher spirituellement et même être à la fréquence de ce que Dieu programme pour vous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce que beaucoup parmi nous, tellement ne sommes pas à la fréquence que on se retrouve en train de passer à côté de certaines opportunités dans nos vies. On n'est pas à la fréquence et on n'arrive pas à matérialiser certaines choses. On reste, on développe la paresse. Non, Dieu a dit qu'à chaque jour, il suffit sa peine. Hey, tu sais pourquoi j'aime d'abord le métier de l'entrepreneur? Et quand tu dors chaque jour, tu ne connais pas ce qui t'attend demain. Et que demain, j'attends le milliard de Dieu. Je dois être prêt. Seigneur, envoie mon milliard. S'il m'appelle même. Même ma mère connaît, je peux rester comme ça à 10 heures, j'ai rien fait. Mais à 10 heures, quand tu m'appelles, tu me vois plus qu'à 21 heures. Je n'ai pas le temps. C'est comme ça qu'un vrai chrétien doit être prêt à saisir l'opportunité. Et quand tu n'es pas prêt à saisir l'opportunité, tu vas toujours te rendre compte que tu vas passer à côté de ce que Dieu pouvait faire pour toi. Tu vas toujours te rendre compte que tu pouvais passer à côté de la bénédiction que Dieu a fait pour toi. Tu vas te rendre compte que ce que Dieu avait prévu pour toi, tu as l'impression que tu es en train de passer à côté. Pourtant, c'est le même Dieu compris. Pourtant, c'est la même fréquence spirituelle avec laquelle on est connecté. Mais pourquoi? Parce que on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. On est tellement focalisé. On est tellement focalisé sur les émotions et non sur les convictions. Tant que vous rêvez, je peux m'écouter notre pasteur dire que il prêche sa part. Quand je sens que ici, ce qu'il dit n'est pas la vie, je prends cela, je jette. Beaucoup d'entre vous passez à côté des opportunités parce que vous êtes là pour écouter le pasteur. Vous voulez faire comme si c'est la Bible ou c'est la peinture, que ça doit être une peinture blanche correcte. Non, ce n'est pas la peinture. Le pasteur lui a ses défauts. Prends ce qu'il y a de bon. Et après, tu vas dire, il a ses défauts, mais il a le bon côté. Donc, ne loupe pas ton rendez-vous parce que tu vois seulement ses défauts. Non, je prends ce qu'il y a de bon. Je prends ce qu'il y a de bon. Je prends ce qu'il y a de considérable. Je prends ce qu'il y a de considérable. Je continue avec. Je prends ce qu'il y a d'important. Je fais avec. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Un chrétien doit être à une autre fréquence. Pas à la fréquence des émotions, à la fréquence des convictions. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu a un programme pour vous. Alors, marchez selon sa fréquence. Et je prie Dieu pour le mois de juillet qui va commencer la semaine prochaine, que sa grâce vous accompagne, sa faveur soit avec vous, sa lumière triomphe avec vous, et que vous soyez toujours à la fréquence des choses du ciel. Restez et demeurez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne, qui vous protège, que sa puissance demeure votre partage. Au nom de Jésus-Christ. C'était 15 minutes avec Christ. Bon mois de juillet, bonne semaine. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Restez demeurés bénis. Votre humble serviteur.